Champion, comment vous allez? Moi, je vais parfaitement bien. Voilà, aujourd'hui on fera très vite parce que là je suis un peu fatigué, mais je vous dois cette vidéo. C'est pour ça que je suis devant la caméra actuellement. Donc, pour me soutenir, d'abord likez la vidéo. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Je vous prie de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin parce qu'il y a de très bonnes leçons que nous allons tirer dedans. Il y a quelques heures simplement le matin quand j'étais en train de travailler, voilà, j'ai reçu un message d'un jeune homme camerounais, voilà, du nom Meda, qui m'a écrit pour dire, qui m'a expliqué une situation qui est un peu, voilà, un peu longue. Il n'y a pas pouvoir tout lire ici, mais rapidement, comment étant, essayer de faire truc là pour la situation et tirer les leçons qu'on peut, voilà. Le gars, il me dit que il est un jeune informaticien, il a fait voilà, la formation d'informatique et puis il est un jeune, voilà, il est puissant dans l'informatique, ouais. Maintenant, il a trouvé un boulot, il ne sait pas ce qui s'est passé, son patron l'a renvoyé. Vous savez, à un certain âge, nous les garçons, nous les hommes, voilà, on s'est dit, voilà, là maintenant, je dois trouver, voilà, voilà, et une femme avec qui je vais faire ma vie, avec qui je vais évoluer, voilà, parce que je ne vais pas attendre avoir beaucoup d'argent d'abord, c'est ce qu'on pense. Et le gars, Médard dont je vous parle, il a trouvé effectivement une femme qu'on appelle Charlotte, voilà, qu'il a plu énormément et puis il s'est rapproché comme un homme. Il a dit, tu sais, jeune femme, tu es belle, tu es pimpante, tu es ci, tu es ça, donc tu me plais énormément, je pense qu'ensemble on fera de très bonnes choses ensemble, tu vois. La go lui demande, tu fais quoi dans la vie? Il dit, je suis un informaticien, voilà, il n'y a pas de souci. La go l'a accepté, pour ne pas dire, par curiosité. Vous voyez, il a accepté comme ça pour voir s'il est vraiment le genre d'homme qu'elle veut. Quelques jours passés ensemble, simplement, quelques jours de relation, la go a su que c'est quelqu'un, voilà, qui a déjà perdu son boulot. Et sur le champ, elle a dit à notre gars Meda pour dire, tu sais, on peut pas continuer la relation, tu sais, tu n'es pas mon genre d'homme, tu es. Elle a raconté des sottises, ouais. Donc elle a laissé le gars comme ça, c'était blessant, c'était choquant, mais le gars a pris ça comme ça parce qu'il n'avait pas le choix. Il a continué son chemin, voilà. Quelques mois plus tard, il a encore croisé une femme, Blandine, voilà, qu'il a aussi abordé, voilà, pour dire, tu sais, je veux qu'on fasse ci, ça, tu me plais énormément, je pense qu'on soit. Bref, vous savez de quoi il veut parler. Blandine, clairement, lui a dit que tu sais, va te chercher et deviens d'abord l'entrepreneur dont tu parles bien. En tout cas, va te chercher d'abord, sois financièrement stable. Là, tu reviens me parler après. Il me dit, elle dit à notre Méda d'aller se chercher, d'aller travailler pour avoir beaucoup d'argent d'abord avant de venir lui parler. Que là, lui, il ne peut pas la gérer financièrement. Le gars dit, il n'y a pas de souci. Il part. C'est plaisant ou bien? Ça fait mal. Quand on te rejette comme ça fait mal ou bien? Il n'y a pas de souci. Il est parti et il ne sait pas ce qu'il a pris. Hein. Il s'est converti. Il a quitté comment il tourne l'informatique pour l'agriculture. En même temps, il a changé de secteur en fait. Vous voyez, il a bataillé pendant 1 an et demi, 2 ans. Et aujourd'hui, maintenant, je peux dire qu'il est financièrement stable. Un homme qui peut parler, on ne va pas bouger. Il a signé des gros contrats avec les entreprises de son pays. Voilà. Et figurez-vous, la première jeune dame dont je vous parlais, c'était Charlotte. Elle avait contacté pour dire, tu sais, on avait parlé, tu m'avais écrit un temps. Elle parlait de cela il y a 2 ans. Hein. Quelqu'un qui t'a écrit il y a 2 ans. Tu lui as dit non, que tu ne veux pas sortir avec lui parce que tu as appris qu'on l'a envoyé du boulot. Donc maintenant, là, elle dit qu'elle est prête, que si on peut se voir, on va discuter. Voilà. En même temps, il reçoit encore, quelques jours après, hein, il reçoit un message voilà, de notre deuxième femme qu'on appelle Blandine. D'abord, elle commentait déjà les photos de notre Méda sur Instagram. Jolie top, joli beau gosse, t'es tout passé par là. Elle écrit encore à notre Méda pour dire si on peut se voir, tu sais, franchement, truc bizarre. Mais vous dites, la première femme là, à Charlotte dont je vous parlais, quand elle a quitté notre Méda, elle s'est mise en couple, en tout cas, avec un jeune, comment il dit, européen, un jeune européen, voilà. C'est quelqu'un qui a quitté l'Europe pour le Cameroun. Donc elle pensait que c'était déjà le paradis, quand chez qui elle peut trouver des milliards de francs CFA par jour. Donc comme ça n'a pas été le cas, elle a fouillé parmi ses prétendants celui
qui est un peu intéressant. Et elle a su que effectivement c'est notre Meda. C'est pour ça qu'elle a recontacté notre Meda. Sinon, Meda n'a jamais été son premier choix. Maintenant, la question est que Meda me demande si qu'est-ce qu'il peut faire. Il me demande est-ce qu'il peut accepter prendre une femme parmi ces deux-là ou bien comment, il ne sait pas comment gérer la situation en fait. Les gars, moi je vous dis, traitez toujours les femmes comme elles vous traitent. Traitez toujours les femmes comme elles vous traitent. Si une femme qui a été incapable de te dire oui, de passer son temps, de se sacrifier pour toi pendant que tu étais dans la galère, c'est pas parce que c'est pas quand tu vas devenir riche qu'elle va t'aimer, que c'est pas quand tu vas devenir riche que tu seras son premier choix. Non, il faut d'abord te dire, il faut déjà te dire en même temps qu'elle est là, pas intérêt. Tu n'as fait pas quoi? On t'appelait même le même, tu portais le même prénom, non? On t'appelait Meda. Ou bien, il y a de cela 2 ans, tu t'appelais Meda ou bien tu as changé de nom. C'est pour ça la vie que tu as quelque chose maintenant, tu as l'argent, tu es devenu beau, tu es devenu ci, tu es ça. Tu as des moyens par-ci par-là. C'est pour ça qu'elle est revenue. Ça veut dire que c'est pour tes moyens, elle est revenue et non pour toi-même. Mais c'est toujours bon d'aimer la personne. Et non, c'est bien. Sinon, le jour que tout va disparaître, le jour que tu vas tout perdre, est-ce que cela est encore là? C'est la question qu'on doit se poser. Donc une femme qui te quitte parce que tu n'as rien aujourd'hui, si elle revient demain, il ne faut pas la reprendre. Il ne faut pas la reprendre, champion. Même si elle est belle n'importe comment. Parce que cette femme, il faut savoir que si elle a été capable de te laisser dans la galère, le jour tu vas encore tout perdre parce qu'on ne sait pas de quoi demain elle fait ou bien. Donc si un jour tu perds ou bien tu deviens un peu, si ta poche voilà, devient un peu, comment est-on, chaude ou bien ça rougit un peu là, elle va partir. Elle va encore t'abandonner comme elle avait fait il y a de cela 2 ans. Donc mes gars, traitez les femmes comme elles vous traitent. Il y a des femmes à qui on ne doit pas donner une deuxième chance. Si elle t'a déjà vu comme quelqu'un qui ne peut pas réussir, c'est pas quand tu vas réussir que tu vas lui donner une deuxième chance. Non. Quelqu'un qui n'a pas cru en toi. Mais ces 2 femmes, on peut dire qu'elles n'ont pas cru en notre Meda ou bien elles voyaient déjà que c'est fini pour lui, lui pouvait rien demander, il pouvait rien devenir, il pouvait plus, voilà, gagner sa vie. Voilà que, voilà, on dit que quelqu'un qui arrive à prioriser les actions sur les émotions réussit toujours. Tu vois, il a rangé son côté de gourmet, son côté de pleurs. C'est-à-dire, parce qu'il y a des gars ici, quand on les rejette là, ils passent des années à pleurer, à arrêter dans l'état de dépression. En tout cas, le gars, il a su vite ranger son côté gourmet, son côté pleur là. Et puis, il s'est mis au travail. Et regardez maintenant, il y a en 2 ans simplement, il a changé sa situation financière. Ce qui lui a permis maintenant de faire revenir ces femmes avares, si je peux dire comme ça. Mais moi, je te conseille, mon champion, il ne faut pas les reprendre. D'abord, je vous demande de me dire en commentaire ce que vous pensez de ça. Est-ce qu'il doit les reprendre? Est-ce qu'il doit accepter une femme parmi ces 2? La première femme qu'il a laissée parce qu'elle a appris, parce qu'elle a su que le gars a perdu son boulot. Donc pour elle, là, il ne peut plus gagner un boulot, il ne peut plus gagner un job. Donc c'est pour ça qu'elle a laissé pour un gars, pour un Européen là. Voilà, après l'Européen la grave bien, voilà. Elle n'est plus en couple avec notre Européen. Et puis la deuxième femme qui t'a dit clairement, tu l'as dragué en même temps, il n'a même pas cherché à savoir qui tu es vraiment. Elle te dit directement d'aller chercher de l'argent d'abord, dès que tu seras prêt financièrement de revenir la draguer. Qui parmi ces 2, il peut encore choisir, ou bien il ne doit pas sortir avec une femme parmi ces 2. Je vais vous lire en commentaire. Mes champions, je suis vraiment fatigué de voir mes gars qui disent, qui perdent le temps à écrire à la femme matin, midi, soir. Tu envoies des messages à une femme, elle ne te répond pas. Tu vois clairement, directement qu'elle est en ligne comme ça, elle ne te répond pas. Pourquoi tu envoies encore des points d'interrogation? Salut, tu es là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Dis-moi, c'est quoi ça? Si tu n'as pas répondu, ça veut dire qu'il n'a pas ton temps. Si tu n'as pas répondu, ça veut dire qu'il n'a pas ton temps. Tu n'es pas important. Tu n'es pas son choix. Tu n'es pas quelqu'un avec qui elle peut écrire. Quelqu'un qui n'a même pas le temps d'écrire avec toi. Est-ce que cette personne aura le temps à passer avec toi? Personne. C'est impossible. Donc, mon champion, valorise-toi. D'abord, la femme s'intéresse moins à un homme qui court derrière elle. Quelque part où il y a beaucoup d'hommes qui parlent de la femme qui court derrière elle, et puis il y a un gars qui est là, lui, il force pas, il est dans son coin. Selon vous, la femme va choisir quel homme, quel gars?
celui qui est solo dans son coin, celui qui ne force pas, c'est celui-là que la femme va choisir. Parce qu'elle va te dire, comment se fait-il que tout le monde court derrière moi et puis lui, là, il court pas derrière moi? Lui, il est qui? C'est-à-dire qu'il a quelque chose d'extraordinaire. Il est qui réellement? La curiosité va l'amener à se mettre en couple ou bien à chercher à connaître qui tu es vraiment. Et si tu sais bien faire, tu peux gagner son cœur banalement comme ça. Donc les gars, vous perdez de la valeur en courant derrière les femmes. On ne court pas derrière la femme. Tu perds de la valeur en faisant ça. Range-toi, bosse très dur. Sois propre, sois chic, sens bon, champion. Tu n'es pas obligé de d'écrire avec tout le monde. Tu n'es pas obligé de draguer toutes les femmes. Et ne prenez pas toujours les rejets personnellement. Une femme qui te rejette, qui dit non, je ne veux pas de toi. C'est pas la fin du monde, tu continues ta vie. Pourquoi tu deviens dépressif? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu abandonnes ton boulot? Pourquoi tu abandonnes ta boulot? Je vous dis, d'abord un secret les gars. Une femme qui t'a laissé, une femme qui t'a dit non, je ne veux pas de toi là. Elle ne faut pas te perdre de vue, elle ne faut pas te laisser comme ça, à moins qu'elle a voyagé. Puis à moins qu'elle, en tout cas, à moins que tu es vraiment vilain. Sinon, une femme qui ne veut pas de toi parce que tu n'as pas encore les moyens, en tout cas, dans la majorité des cas là. Si une femme te laisse, elle sera en train de te surveiller pour voir si tu vas pleurer son départ ou pas, pour voir si ta situation financière change. Sinon, pourquoi après 2 ans là, ces deux jeunes dames là sont revenues encore, comment ils ont recontacté notre Méda? Comment elles ont su que Méda est actuellement financièrement stable? Parce qu'elles surveillaient tout le temps. Elles étaient abonnées au compte Instagram de notre champion. Donc, une femme qui t'abandonne, une femme qui te rejette là, elle te prépare le vie, elle te surveille pour voir si tu vas lui montrer réellement qui tu es. Donc les gars, arrêtez de vous négliger à cause du rejet. Ne prenez pas personnellement les rejets. Une femme qui te dit, elle ne fait pas de toi là. Stand by. Continue ta vie, fais ta vie, comme tu veux. Poste-le, tu gagnes l'argent. Et vous dit, tu n'as pas beaucoup de chance de finir célibataire en ayant de l'argent. J'espère que vous me comprenez un peu. Tu n'as pas beaucoup de chance de finir célibataire si tu as de l'argent. C'est-à-dire si tu as l'argent là, tu vois forcément une femme. Je vous laisse me dire ce que vous pensez en commentaire. Et notre gars, Méda, félicitations à toi parce que tu as su élever le cap. Tu as vraiment imposé le respect. Mais je pense que tu ne vas pas faire l'erreur de reprendre une de ces deux demoiselles qui n'ont pas cru en toi. Tu vois? Parce que moi, je ne peux pas accepter comme ça. Ce que moi, je peux faire, c'est ça que je vais vous conseiller de faire. C'est à vous de prendre ça, c'est à vous de laisser. Ouais, je vais vous lire en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Si c'est Maison de séduction, pour plus de conseils, pour les séances de coaching, contactez le seul numéro plus 229 51 03 111 79. Vous serez super bien servi. C'était vos champions.